Jeffrey Dahmer ne tue pas pour les mêmes raisons que la majorité des tueurs en série. Ce n'est pas la jouissance du crime qui le motive, mais c'est la panique face à la perte, face à l'abandon. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi cette différence, elle est fondamentale. L'immense majorité des tueurs en série est structurée du côté de ce qu'on appelle la perversion. Chez le pervers, il y a un refus, un déni radical du manque. Grosso modo, le pervers, il ne supporte pas l'idée qu'il ne peut pas tout avoir, tout posséder, tout contrôler. L'immense majorité des gens, dans leur structure psychique, acceptent le fait qu'ils ne peuvent pas être tout. Plutôt que de reconnaître ce manque, ce qu'on appelle la castration, il choisit de la nier. Et pour maintenir cette illusion, ce manque, il va le faire porter à l'autre. Il va le soumettre, il va l'humilier, il va le détruire. Le meurtre devient une mise en scène où l'autre subit la castration à sa place. Et c'est à cet endroit-là que réside la motivation, c'est la jouissance d'imposer à l'autre sa toute-puissance. Alors Jeffrey Dahmer se situe pas dans une structure perverse, mais plutôt pour moi, dans une structure que Bergeret appelait l'état limite, la structure limite. C'est une structure entre la névrose et la psychose. Cette structure-là, elle se positionne pas face à la castration. L'angoisse de l'état limite se situe plutôt dans le développement de l'enfant. C'est l'angoisse d'abandon, l'angoisse de perte d'objets. Pour lutter contre cette angoisse, il va tenter, au travers de ses crimes, de créer des objets inanimés qu'ils ne pourront plus l'abandonner. Il ne tue ni pour jouir, ni pour dominer, mais pour empêcher l'autre de partir. Being able to keep them there as long as I wanted. Le crime chez lui, c'est pas une mise en scène de toute puissance, mais une tentative désespérée de figer le lien. Le cannibalisme, la zombification, c'est ça. C'est pour garder l'autre à côté de lui, et quand c'est pas possible, c'est pour garder l'autre à l'intérieur de lui. C'est une logique de fusion, pas de jouissance. On va donner maintenant plusieurs points dans le parcours de Jeffrey Dahmer qui, pour moi, corroborent cette lecture. Le premier point, c'est le rapport aux animaux dans l'enfance. On voit beaucoup dans l'enfance de tueurs en série qui commencent par mettre en scène la souffrance des animaux, qui torturent, qui finissent par tuer. C'est chez eux une première montée en puissance, faire souffrir, dominer, jouir de la mort qu'ils vont provoquer chez les animaux. Jeffrey Dahmer, lui, il tue pas les animaux. Il va les récupérer déjà morts. Pour moi, c'est déjà un premier indice. Si la jouissance de Jeffrey Dahmer résidait dans le fait de torturer, de manipuler, de tuer, il le ferait. Was it the killing that excited you, or is it what happened after the killing? No, the killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. Ce qu'il veut faire, c'est pas détruire, c'est conserver. Il veut garder l'objet figé, inerte, pour ne plus jamais être abandonné. C'est pas un plaisir de tuer. Un deuxième élément qui pour moi est assez parlant et qui corrobore cette angoisse d'abandon, de perte chez Jeffrey Dahmer, c'est un élément de l'adolescence. Jeffrey Dahmer, il va voler un mannequin dans un magasin. Il le cache dans sa chambre, il dort avec, il le touche, il l'imagine comme un compagnon. Pourquoi ? Parce qu'un mannequin ne parle pas, ne juge pas et surtout ne peut pas l'abandonner. Pour moi, à ce moment-là, il y a déjà une tentative d'apaiser une angoisse d'abandon majeure. Figer l'autre pour qu'il reste, pour qu'il ne puisse pas partir. Le troisième point, et le plus important, c'est le mode opératoire de Jeffrey Dahmer. Dahmer, ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever les gens et il va essayer de créer des corps vivants, présents, mais qui ne peuvent pas l'abandonner, qui ne peuvent pas partir. Il va créer des zombies. That's why I tried to create living zombies with muriatic acid in the drill. Et la mort, généralement, elle est consécutive, elle est secondaire à cette tentative première. Et lorsque le fait d'avoir injecté
des produits à l'intérieur, à peu près n'importe quoi, finit par tuer les victimes. But it never worked. No, the killing wasn't the objective. Il est encore dans une tentative, dans une dynamique de fusionner avec. C'est-à-dire que s'il peut pas les avoir à côté, il va les avoir à l'intérieur. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me. Il va finir par les manger. Pour donner un exemple, Gérard Schaeffer, quand il torture ses victimes, ça peut durer des jours. Il y a certaines victimes qui sont restées plusieurs jours, plusieurs heures pendues. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il les pendait pas totalement. Il y avait toujours une petite partie des pieds en contact avec le sol et qui, quelque part, les forçait d'elle-même, par épuisement, à renoncer et à se pendre d'elle-même. Va tirer une jouissance de l'inconfort. He'd kill you and laugh. He enjoyed it. And I could sit there, like when I'm sitting with you and talk about it, he relished it. And I'm thinking, wow, this guy, if only you could get his face on a camera when he's talking to me like this in the cage. De l'humiliation qui va provoquer chez sa victime. C'est le mobile du crime. Jeffrey Dahmer, encore une fois, c'est un petit peu différent. Alors c'est tout aussi cruel, c'est tout aussi terrible et terrifiant, mais les deux façons de tuer veulent dire deux choses différentes de ces deux types de tueurs en série. Ces crimes, c'est pas des démonstrations de pouvoir, mais ce sont des tentatives pathologiques de maintenir l'autre auprès de lui. Et c'est cette différence qui fait de Jeffrey Dahmer un tueur en série à part. Pas moins dangereux, pas plus compréhensible, simplement différent. Alors si la psychanalyse parle de structure, on parle de structure limite entre la névrose et la psychose, la psychiatrie, elle, parle de trouble de personnalité. Et encore une fois, un trouble de personnalité n'est pas une pathologie. Jeffrey Dahmer est donc pleinement responsable de ses actes. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait que c'est mal, mais il le fait quand même. Il n'y a pas d'abolition, d'altération massive du jugement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!